Quel genre de femme inutile as-tu? Je veux que tu détestes ma fille. Déteste cette femme stérile. Est-ce si difficile pour toi de le faire? Je suis la maîtresse de ton mari, pas ton ami ni ta sœur. Pourquoi prétends-tu nous aimer alors qu'au fond de toi, je sais que tu nouais de toutes les fibres de ton être? Sika s'adressa à Nadja, qui restait là, figée, le regard perdu sur le bébé endormi que Sika venait d'arracher de ses bras. Des larmes roulaient sur ses joues. Elle se souvenait des premières fois où elle avait tenu ce bébé contre elle, de chaque sourire innocent, de chaque gazouillement qui illuminait sa journée malgré les blessures profondes infligées par la trahison de son mari. Son cœur se serrait, incapable de comprendre comment l'amour pouvait être à ce point brisé par la jalousie et la haine. Pendant plus de 10 ans, Nadja avait désiré avoir son propre enfant. Chaque consultation dans les cliniques de Lomé se terminait par la désillusion. Chaque prière, chaque nuit passée seule, semblait rester ignorée par le destin. Elle avait accepté qu'elle ne pourrait pas enfanter, jusqu'à ce que l'infidélité de son mari introduise Sika et sa fille dans leur foyer. À sa grande surprise, elle s'était attachée à cet enfant. Son amour n'était pas teinté de la trahison de son mari. Pour Nadja, le bébé n'était pas un symbole d'infidélité mais un rappel que la vie, même cruelle, pouvait encore produire de la beauté. Pourtant, les paroles de Sika la transpercèrent comme un poignard. « Je ne la déteste pas », murmura Nadja à travers ses larmes, la voix tremblante. « Comment pourrais-je détester un enfant qui n'a rien fait de mal? Un enfant qui n'a rien demandé ?» Sika éclata de rire, hautain, un rire froid qui glaçait le sang. « Pathétique, Nadja. Tu crois que cette fausse gentillesse te fera regagner ton mari? Il est à moi maintenant, et cet enfant est la preuve de notre amour. Toi, tu n'es qu'une étrangère dans cette maison. Kofi te garde seulement par pitié. » Nadja essuya ses larmes et leva les yeux vers Sika. Ses pupilles brillaient d'une détermination silencieuse. « Peut-être que je suis stérile, Sika, mais je ne suis pas vide. Ma valeur ne dépend pas de ma capacité à donner naissance. Tu peux essayer de me peindre comme l'ennemi, jamais je ne laisserai la haine me consumer. Kofi ne me garde pas par pitié, il a besoin de moi autant que j'ai besoin de lui. Et, autant que cela te déplaît, tu es dans ma maison parce que je l'ai permis. » Furieuse, Sika lança des insultes, se déchaîna dans un flot de mots cruels et venimeux. Elle ne comprenait pas pourquoi Kofi refusait de chasser Nadja. Après tout, à ses yeux, Nadja était stérile et inutile. Mais Sika ne s'arrêta pas là. Elle décida qu'elle ferait tout pour expulser Nadja. Elle inventa des plans cruels pour la briser, malgré la gentillesse de Nadja. Elle menaça Kofi de partir avec l'enfant si Nadja n'était pas chassée, mais Kofi, imperturbable, proposa plutôt de lui acheter une maison séparée, affirmant que toutes ses épouses vivaient sous son toit. Sika, folle de rage, savait qu'aucun stratagème ne ferait quitter Nadja. Elle imagina alors un plan diabolique pour pousser Nadja à partir par elle-même. Chaque matin, elle cherchait un nouveau moyen pour l'humilier, pour briser sa confiance, pour étouffer sa joie de vivre. Elle voulait que Nadja se sente étrangère dans sa propre maison, vulnérable et faible. Un matin, Sika se glissa dans la salle de bain pendant que Nadja préparait un événement important pour la Fondation des femmes de Lomé. Elle prit du piment frais et le frotta sur l'éponge de bain de Nadja, puis sortit discrètement. Elle imaginait déjà la douleur et l'humiliation, le cri de surprise et de souffrance qui ferait naître un sentiment de panique chez Nadja. Quand Nadja entra dans sa salle de bain, fredonnant doucement et le cœur léger, une brûlure violente envahit sa peau. Elle hurla, laissant tomber l'éponge, les yeux en feu. Kofi accourut, comprenant immédiatement que quelque chose n'allait pas. En ramassant l'éponge, il remarqua des graines de piment. Il interrogea Sika, qui nia catégoriquement. Nadja, silencieuse, endura la douleur, incapable d'assister à son événement. Sika, dans sa chambre, riait aux éclats. Mais ce n'était pas suffisant. Elle voulait détruire Nadja complètement. Elle réfléchissait à de nouvelles stratégies, imaginant chaque humiliation, chaque conflit qui pourrait pousser Nadja à quitter la maison. Le lendemain, les pleurs du bébé réveillèrent Nadja. Sika était absente. Nadja essaya de calmer l'enfant, de le bercer dans chaque pièce de la maison. Les heures passèrent, et Sika rentra, saisit le bébé et hurla. « Que as-tu fait à mon bébé ?» Elle retira la chemise de l'enfant, des marques rouges montraient qu'il avait été maltraité. « Tu l'as frappé » hurla-t-elle. Nadja balbutia, effondrée. « Jamais, je ne ferai jamais cela. » Kofi arriva, déchiré entre chagrin et colère. La situation avait atteint son paroxysme.
Il ordonna à Nadja de déménager dans la chambre d'amis. Les jours suivants, Sika multiplia ses humiliations, verser du vinaigre dans la nourriture, remplacer le sucre par du sel, nettoyer les toilettes avec la brosse à dents de Nadja, détruire ses robes les plus précieuses. Nadja restait silencieuse, laissant les larmes couler dans l'obscurité de sa chambre. Mais dans cette souffrance, une résolution naquit. Nadja savait qu'elle devait agir, non par haine, mais en exposant Sika pour ce qu'elle était réellement. Elle garda la tête haute et prépara son plan. Un jour, la nounou annonça que la fille de Sika avait de la fièvre. Nadja, pressée, prit l'enfant pour l'emmener à l'hôpital. En chemin, les freins de sa voiture lâchèrent. La voiture dérapa et heurta un arbre. Nadja survécut, mais le bébé succomba. À l'hôpital, Sika hurla, accusant Nadja de meurtre. Nadja, faible, murmura. Je ne lui aurais jamais fait de mal, je l'aimais comme mon propre enfant. Kofi, déchiré, écouta l'enregistrement que Nadja avait récupéré. Sika avait sabordé la voiture. La vérité éclata. Sika tomba à genoux, en larmes. Nadja resta silencieuse, le cœur brisé, mais la vérité avait enfin éclaté. Quelques mois plus tard, Nadja annonça à Kofi. Je suis enceinte. Il tomba à genoux, submergé par l'émotion. Des mois plus tard, elle donna naissance à un petit garçon en parfaite santé. L'amour et la confiance renaquirent entre eux, et ils promirent de reconstruire leur foyer avec vérité et amour. Ne punis jamais un enfant innocent. Traite les autres avec bonté, même dans des situations difficiles, car nos actions nous reviennent souvent. Ne tends pas de piège à autrui, sinon tu pourrais en être victime toi-même. Merci d'avoir écouté cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner, laissez un j'aime et laissez votre pays en commentaire pour nous encourager et ne plus rien rater des prochaines histoires.